Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale, on va faire un petit top. Il y a super longtemps que j'en ai pas fait en plus. Je m'étais dit après 2022 en 2021 pardon, qu'en 2022 je ferai aussi mon top de l'année, tout ça. Finalement j'ai rien fait de tout ça parce que 1 j'ai pas eu le temps, 2 j'ai pas trouvé la motivation et 3 c'était tellement un bordel que voilà, enfin bref. Et donc alors là, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire mon top 10 de mes films de guerre préférés parce que c'est vraiment mon genre de film que j'adore le plus, hein, je veux dire en général évidemment. J'aime pas que ça, j'aime aussi la science-fiction, les comédies romantiques, etc. J'aime plein de styles, mais les films de guerre c'est vraiment mon dada, je suis ultra fan de films de guerre. Et récemment j'en ai vu 2 qui m'ont vraiment bien plu, alors pas des grands films, hein, des 7 sur 10, donc je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que j'appelle film de guerre? Alors ça peut paraître con, mais c'est important de le dire parce que y a des films comme par exemple Good Morning Vietnam. Je sais que j'en ai beaucoup parlé au moment où je l'ai découvert ce film. J'avais dit pour moi c'est un film de guerre. Et pour beaucoup ça ne l'était pas parce qu'il n'y avait pas d'action de guerre. Ouais, mais quand même ça se passe pendant la guerre et ça parle tout le film de militaires et de soldats. Donc pour moi c'est un film de guerre. Donc dans cette catégorie de film de guerre je vais mettre film de guerre, donc ça se passe pendant un conflit militaire, ou alors film militaire, donc film de guerre / militaire, voilà, donc c'est pour ça, comme ça au moins je dis que voilà. Donc alors attention, je sais qu'il y en a plein, je sais qu'il y en a certainement un que vous avez vu, que vous avez adoré, dont je ne vais pas parler du tout, mais déjà j'ai pas tout vu, 2, j'ai listé de ce que moi j'avais, ce que je possédais de mes films, donc c'est possible que j'en ai raté. Bref, donc je peux avoir des oublis, c'est mon classement, c'est pas un classement objectif, machin, c'est mon classement perso. Mais bon voilà, c'est une occasion de parler un petit peu de ce sujet. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler à peu près d'un petit peu tout ce que je vous ai sorti là, parce que là il n'y a que des films de guerre, et après je vous ferai mon classement donc en fin de vidéo. Alors, on va attaquer on commence avec U571, comme par hasard, un film de sous-marin, eh oui, un film de sous-marin de la Seconde Guerre mondiale qui concerne donc les sous-marins de l'époque, hein. Donc vous reconnaissez bien ce petit design très spécifique des sous-marins de l'époque devant. Donc voilà, de la Seconde Guerre mondiale, c'est on va dire mes préférés, voilà. C'est mes préférés, il n'y a pas à chier. C'est ceux que je préfère le plus, ils sont vraiment, c'est vraiment les films qui vraiment me donnent, voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mission de l'armée américaine qui va déguiser un sous-marin en sous-marin U-boat, hein, en sous-marin allemand, parce qu'ils veulent récupérer Enigma. Enigma, pour ceux qui ne savent pas, c'était la machine qui codait les messages allemands et qui était donc quasiment, qui ont été pendant très longtemps intraductibles, indécodable, je vais y arriver. Et du coup la mission c'était ça, c'était de récupérer cette fameuse machine Enigma sans que l'ennemi soit au courant, pour qu'il puisse bien évidemment décoder les messages et évidemment avoir un avantage très important, conséquent sur la guerre. Donc voilà, super film avec Matthew McConaughey, il y a je sais plus qui dedans, mais ouais c'est Matthew McConaughey et comment il s'appelle, l'autre là je me rappelle plus son nom. Bill Paxton, voilà, Bill Paxton, je l'avais oublié celui-là, voilà, qui joue dedans, et vraiment très sympathique. J'adore ce film, il est vraiment top. J'avais mis, je sais plus, je crois 7 sur 10, je mettrai ça à l'écran, et voilà, donc je vous le recommande, un super film. Allez, on enchaîne avec Crimson Tide. Un film de sous-marin. Alors oui, la jaquette s'inspire énormément de ce que nous a fait The Hunt for Red October, hein, vous voyez le rouge avec le sous-marin et puis les visages en fond, mais on s'en fout, ça reste un super film. J'ai mis 8 sur 10 à celui-là, Denzel Washington, Gene Hackman. Alors là, pour le coup, c'est plus la Seconde Guerre mondiale, c'est les sous-marins, on va dire, récents. Donc le film est des années 90, je crois. Et en fait, c'est le moment où la force nucléaire était ultra importante. Et tu avais les commandants de bateaux, de sous-marins nucléaires qui étaient aussi puissants qu'un président d'un pays, parce que lui, il appuyait sur un bouton, il lançait les missiles, puis c'était terminé. Et donc en fait, c'est à ce conflit-là, il se retrouve... alors il y a un truc qui se passe en Russie, évidemment, les méchants russes, mais bon, on n'appuie pas trop sur le côté méchant russe dans ce film-là, donc ça va, c'est pour ça que je l'apprécie bien. C'est pro-américain, mais bon, c'est normal, on va dire, dans ce film-là, c'est pas gênant. Et donc oui, il y a des terroristes russes qui prennent le contrôle en Russie et ils menacent d'envoyer des missiles, donc eux ils partent en mission, mais à un moment donné, ils sont attaqués par un sous-marin, je crois, où il y a un truc qui fait qu'ils reçoivent un message... Désolé, j'ai reçu un appel, du coup je sais plus où j'en étais. Donc ils perdent le contact radio, mais ils reçoivent un message de lancement de missiles. Donc ils se préparent à lancer les missiles, puis d'un coup ils reçoivent un nouveau message
Mais là, ils perdent le contact radio et le message, en fait, il y a un début, mais il n'y a pas la fin. On ne sait pas ce que c'est. Et en fait, Gene Hackman, qui est donc le capitaine du sous-marin, et Denzel Washington, qui est son second, son XO, Executive Officer, pour ceux qui ne savent pas, donc résumé en XO. En fait, Gene Hackman dit, on s'en fout de ce message, moi, il faut que je lance les missiles. Et Denzel Washington, il dit, non frérot, on a reçu un autre message, priorité numéro 1, on ne sait pas ce que c'est. Si c'est jamais un contre-ordre, il faut qu'on vérifie ce message. Et lui dit on s'en fout, et lui dit on s'en fout pas. Et donc évidemment ça balance, ça fait de la mutinerie, tout ça, et les deux chefs, les deux numéros 1, le numéro 1 et le numéro 2 du sous-marin qui se prennent la tête, bon c'est chaud. Et en fait c'est l'histoire de ce film, et c'est franchement génial avec la tension qu'on connaît des films américains, des films de sous-marins. Mais c'est vrai que ça vaut pas un film de sous-marin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas la même tension. Ou alors c'est pas Red October. Red October il a une tension qui est encore plus pesante. Mais franchement celui-là est vraiment pas mal, et je vous le recommande si vous l'avez jamais vu. Ensuite, je vais parler très rapidement de The Great Escape. Alors, je sais que c'est un classique pour beaucoup. Moi, j'ai découvert très tard et j'ai pas plus apprécié que ça. J'arrive à comprendre pourquoi il a plu à l'époque. Mais voilà, moi, j'ai mis juste 5 sur 10. Alors, attention, chez moi, un bon film, ça commence à 5 sur 10. Voilà, 5 sur 10, c'est bien, c'est regardable, ça me plaît et je garde. Donc c'est un bon film, voilà, le titre parle de lui-même, la grande évasion. Je crois qu'en français le titre c'est la même chose en plus. Apparemment c'est basé sur une histoire vraie. Voilà, j'ai pas trouvé le film très haletant, j'ai pas été pris par les personnages, il était un petit peu long de ce dont je me rappelle, mais ça reste quand même un classique à voir au moins une fois. Ensuite, The Dirty Dozen. Alors putain, celui-là, je l'adore parce que déjà, je l'aimais beaucoup quand j'étais gamin. Mais alors là, je l'ai revu il y a un an ou deux. Et ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas vu. Putain, mais qu'est-ce que je me régale. Donc, The Dirty Dozen, en français, les 12 salopards, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Il y a une tonne de bons acteurs dedans. Et en fait, qu'est-ce que c'est le délire? En fait, Jean-Pierre, là, Lee Marvin, en fait, c'est un chef militaire. Donc, c'est un sergent-chef, artilleur, je ne sais plus quoi, on s'en fout. Et en fait, il est missionné pour recruter des condamnés à mort, donc des prisonniers, quoi, américains, pour faire une mission en Europe, et donc en échange de leur grâce en fait. Et donc évidemment quand tu recrutes des salopards, d'où le titre de Dirty Dozen, c'est voilà, les 12 salopards. Dirty c'est sale, tu vois, les 12 sales, les pourris en fait. Dirty dans le sens pas sale, dans le sens pas propre, dans le sens pourri quoi. Bref, donc vraiment un excellent film, l'atmosphère est très pesante, très énorme. Et voilà, j'aime beaucoup ce film. Et Telly Savalas, il est juste, oh là là, qu'est-ce qu'il est dégueulasse dans ce film, mais dégueulasse positivement, il joue super bien quoi. Je vous recommande ce film, il est vraiment top. Ensuite, je mets celui-ci. Alors oui, je sais, c'est pas le titre original, mais il est écrit en tout petit là, le titre original. Victory. Voilà, là c'est l'édition espagnole parce que je l'ai trouvé 3 fois moins cher, je crois, en version espagnole. On s'en fout. J'ai regardé en VO sous-titré anglais moi hier. Voilà, c'est c'est le deuxième film qui m'a vraiment motivé à faire cette vidéo. Sylvester Stallone en 1981, je crois le film, avec Pelé. Putain, il y a Pelé. Il y a Pelé, et oui, Pelé, le roi Pelé, sa majesté ultime, le roi Pelé, quoi, qui joue dans ce film-là. Grosso modo, qu'est-ce que le film? Bon, si à Pelé, t'as compris. Hein. En fait, c'est des prisonniers, et donc dedans, il y a Michael Caine, qui joue un ancien joueur de West Ham United, et qui est donc prisonnier dans un camp allemand. Et là, il y a un officier allemand qui, lui aussi, est une ancienne gloire du football allemand. Ils se rencontrent. Et en fait, de là part l'idée de faire un match de foot entre des officiers allemands et les prisonniers de plusieurs nationalités. Et donc évidemment le match va prendre des ampleurs parce que d'un coup ça devient un truc plus politique que sportif, alors qu'à la base c'était juste un truc qui devait certainement se passer dans le camp. Au final la propagande nazie veut en faire un match de propagande et va faire jouer le match à Paris au stade de Colombes où pendant longtemps il y a eu les finales de Coupe de France là-bas. Et en fait, voilà, ce film, tout le long du film, il dure à peu près 2 heures, 1h50. J'étais en mode, putain, voilà, c'est un bon film, 6 sur 10, c'est sympa. Mais alors la fin, et le dernier quart d'heure, il se passe un truc à la con, il y a une Marseillaise à un moment donné, je suis obligé de le dire, c'est pas un spoil, hein. Il y a une Marseillaise à un moment donné, putain, mais quand elle claque, j'ai ressenti tout mon côté petit-fils de résistant, famille de militaires qui est ressorti, tu vois, en mode, putain, mais la France, c'est ça. Voilà, ça c'est la France. Et pourtant, c'est pas un film français. Et donc c'est très bien, c'est très rare qu'on soit mis en avant comme ça. Et là, tu montres la force du peuple de France quand il vraiment se soulève. Mais bon, voilà, je ferai pas d'allusion à autre chose, détendez-vous. Mais voilà, un super film que je vous recommande, il est vraiment, vraiment pas mal.
Ensuite, on va passer à Le Chant du Loup, un film français, eh oui, et sur les sous-marins, putain, et il est sorti en 4K, mais qu'est-ce que demande le peuple? Alors celui-là, moi j'ai beaucoup aimé, alors j'avoue que parce que c'est un film de sous-marin, parce que c'est un film français, j'avoue que j'ai mis 8 sur 10, mais je pense que si c'était pas tout ça, j'aurais peut-être mis 7. Mais franchement, c'est un très bon film. Alors là, ça se faut. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, j'adore cet acteur, et Paula Beer. Paula Beer, ça s'écrit Beer, mais je pense que ça se prononce Beer. Hein, voilà, bref. Donc oui, ça se focus sur François Civil qui joue le rôle du mec qui est au sonar. Je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un rôle spécifique. Et donc le mec, il a une oreille de malade. C'est-à-dire qu'il a une oreille de chien, en fait. Il entend comme un truc de fou. Et sauf que... Donc après, à un moment donné, il y a une mission qui se part. Alors c'est vrai que c'est un petit peu hollywoodien au début. Il y a la scène du début, elle est un petit peu over the top, comme dirait l'autre. Mais bon, voilà, ça reste sympathique. Et donc il y a un conflit là aussi avec je sais plus qui, les Russes, encore une fois, hein, les pauvres Russes, c'est toujours eux qui s'en prennent plein la gueule. Et il y a un conflit, voilà, pareil, en Russie. Et donc il y a une mission avec le sous-marin. Et donc en fait, c'est très focus sur lui qui doit détecter tous les sons qu'il entend dans l'eau. Donc c'est une expérience sonore qui est assez exceptionnelle, hein, je crois qu'il est en Atmos, hein, je vérifie. Ouais, français Dolby Atmos, et donc pour le coup, la VO, c'est en français, voilà. Donc ça c'est cool, et franchement un super film, j'aimerais bien un premium pour celui-là, mais bon, ça m'étonnerait que ça sorte un jour. Donc voilà, un super film, je vous le recommande, il est vraiment sympathique. Ensuite, comment ne pas parler de The Bridge on the River Kwai, ce film que j'ai vu, putain, tellement de fois gamin. Parce qu'en fait, j'aimais bien juste la scène de fin quand j'étais petit, je comprenais rien, et puis j'aimais bien la musique. Et après, maintenant, j'ai découvert les qualités de ce film qui sont vraiment excellentes. Pour ceux qui connaissent pas du tout, alors c'est des prisonniers qui sont au Japon, je crois. C'est au Japon ou c'est pas au Japon? Bref, c'est dans un pays asiatique qui sont prisonniers, c'est des Anglais, des Américains, tout ça. Et en fait, l'officier japonais qui est le chef du camp de prisonniers a reçu l'ordre de construire un pont pour qui passe au-dessus de la rivière Kwai, hein, du coup, d'où le nom du titre. Et en fait, les prisonniers font en sorte que sont recrutés et sont forcés à aider à construire le pont. Sauf qu'évidemment, les Alliés, ils veulent pas que le pont il soit construit, sinon il n'y a pas de film. Et donc c'est cette histoire-là de ce camp de prisonniers et surtout de ce colonel qui va agir comme il agit. J'ai pas trop envie d'en dire pour pas vous spoiler, mais un très bon film si vous connaissez pas. Le 4K, je l'ai jamais vu, j'ai vu des extraits, il n'était pas top de mémoire, mais il faut vraiment que je fasse des vrais tests. Là pour le moment, je peux pas vous dire. Mais un super film, je vous le recommande. Ensuite, on va parler de 1917. Alors là, tout de suite, je vous en parle comme ça, c'est fait. Le 4K, il est top 1. Voilà, j'ai 3 films que je classe ex aequo en top 1 de mes plus beaux 4K que j'ai jamais vus. Il y a Mortal Engines, Blade Runner 2049 et 1917, c'est vraiment des masters de psychopathes et il est magnifique. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Donc le master excellent, le film génial. L'histoire du film, c'est donc 1917, t'as compris, Première Guerre mondiale, ça change parce qu'il y en a très peu sur la Première Guerre mondiale et il faudrait que j'en découvre plus sur cette guerre-là. Le film, ça parle donc de 2 soldats qui sont missionnés parce qu'en fait, leur chef apprend que, il y a une mission qui va être effectuée par des alliés dans 48 heures, sauf que le chef de lui apprend que les Allemands sont au courant de l'attaque qui va se passer dans 48 heures. Et donc du coup ils vont tomber dans un piège. Donc lui et son collègue, d'ailleurs son collègue à lui, c'est un des petits jeunes qui joue les fils de Cersei dans Game of Thrones. Pour ceux qui reconnaissent, je crois qu'il joue, je sais plus comment il s'appelle, Lundram Damdom, je sais plus quoi là. Enfin bon bref, on s'en fout. Donc oui, leur mission à eux, c'est de partir et de prévenir, de donner une lettre pour prévenir le chef de la mission de 48 heures plus tard, qu'il ne faut pas qu'il attaque en fait, parce qu'ils vont tomber dans un piège. Et donc c'est leur parcours entre le point A de là où ils sont, au point B de retrouver l'autre bataillon. Voilà. Et vraiment c'est un super film de Sam Mendes, filmé en plan séquence. J'ai appris ce que c'était grâce à ce film. Donc c'est à dire que le mec il filme en une fois tout ça. Alors c'est pas un seul, après je suis pas un pro et j'ai du mal un peu à expliquer, mais grosso modo c'est filmé comme ça. Et franchement l'atmosphère est très pesante et t'es avec lui tout le film quoi. C'est un truc de fou quoi. C'est vraiment t'es vraiment attrapé dans l'histoire et tu le suis dans tout son parcours. C'est vraiment excellent. Donc je vous recommande ce film, vraiment une bombe. Ensuite, un autre conflit, la guerre du Vietnam. Il y en a pas beaucoup dans ma sélection, mais il y en a quand même, parce que bon, Platoon quoi. Je pense que sur la guerre du Vietnam, il n'y a pas mieux. Je vais parler très rapido de Apocalypse Now. Moi, j'ai
pas aimé la dernière partie, donc la moitié du film. La première partie d'Apocalypse Now est très bien, et la deuxième partie, j'ai pas aimé du tout. Et ça m'a fait la même chose avec Full Metal Jacket. J'ai adoré la première partie avec le sergent-chef qui est complètement starbé. Il faut absolument voir ce film en VO, la VF, c'est vraiment dégueulasse pour le coup. La première partie est vraiment excellente, puis la deuxième partie de Full Metal Jacket, comme celle de Apocalypse Now, elle part vraiment trop en couille dans des délires de malade que j'aime pas du tout, même si il y a une raison derrière, et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi là-bas qui a fait que, mais moi j'aime pas du tout. Mais sinon les premières parties de ces deux films sont vraiment très bonnes, et donc je la mets pas dans ma sélection parce que c'est des films que voilà, je pense pas que je reverrai un jour. Quoique peut-être que je reverrai la première moitié de Full Metal Jacket parce qu'elle est vraiment excellente quoi pour le coup. Bref, alors Platoon, meilleur film sur le Vietnam pour moi, vraiment excellent, une musique de dingue, une atmosphère de dingue, tu ressens vraiment ce qu'ils ont vécu là-bas, c'est vraiment un truc de malade, c'est vraiment excellent quoi. Donc Platoon, excellent, le steelbook était vraiment pas mal, celui-là j'avais bien aimé. Donc vraiment un excellent film sur le Vietnam que je vous recommande fortement. Ensuite, Tears of the Sun, les larmes du soleil, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle en français, bravo. Bruce Willis, vraiment surprenant ce film. Les deux dernières fois que je l'ai vu, et pourtant la dernière fois que je l'ai vu, je l'avais déjà vu avant, j'étais quand même été surpris par ce film, il m'a tué, j'ai mis 8 sur 10. J'ai dit putain mais il est excellent ce film en fait. Et pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est l'histoire, donc lui c'est un soldat, un adjudant, je sais pas ce que c'est le grade, on s'en tape. Et en fait il part en mission en Afrique où il doit sauver des gens. Et en fait c'est ça le délire, il doit sauver une mission qui était une mission d'aide là-bas. Il doit sauver des gens d'un village qui est attaqué par les rebelles terroristes du pays en question. Et franchement, il est vraiment pas mal, avec une très très bonne Monica Bellucci dedans. Pas de jeu de mots dégueulasse, les gars, détendez-vous, putain, on est sérieux là, c'est la guerre, merde. Bref, donc Tears of the Sun, je vous recommande beaucoup, et un excellent film. Et puis le steelbook est vraiment pas mal, avec vraiment ce petit spot gloss là. Sympa, non ? Ensuite, on va parler de T-34, le seul film russe de cette sélection. Malheureusement, c'est pareil, j'aimerais bien que les Russes nous sortent plus de films sur la guerre pour avoir leur point de vue plus que ceux des Américains, hein, ça serait pas mal. Alors T-34, un film sur les tanks, hein, comme vous pouvez le voir. Mais du côté russe, hein, qui se battent contre les Allemands, hein, bien évidemment. J'ai mis 7 sur 10, je crois, donc il n'est pas exceptionnel, mais il est très bon ce film. Alors c'est un Metal Pack, c'est pas un steelbook, celui-là je vous le montre vite fait parce que quand tu ouvres, ça fait une continuité de malade. Il est vraiment magnifique avec ce spot gloss et tout, il est vraiment superbe. Bon, il y a marqué machine de guerre. Le titre original c'est que T-34. J'ai fait une petite exception à ma règle. Mais vraiment le film est vraiment pas mal, et voir un film russe ça change un petit peu que tout le temps des films américains. Et donc je vous le recommande parce qu'il est vraiment sympathique. Ensuite on va parler de Hacksaw Ridge, excellent film celui-ci sur c'est la Seconde Guerre mondiale, mais ça se passe sur une attaque qui se passe entre les Américains et les Japonais, donc je ne sais plus si ça se passe au Japon même ou si c'est sur une île asiatique à côté. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en attendant je vous montre le style qui est vraiment pas mal avec ce pet cover là, hop, et puis quand tu ouvres, ça fait vraiment sympathique en continuité. En plus il est vraiment pas mal ce steelbook. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est l'histoire lui qui joue le rôle d'un mec qui veut s'engager dans l'armée, mais qui est tellement religieux. Alors c'est marrant que ce film me plaise, parce que moi qui suis tellement anti-religion, mais il est tellement religieux, le mec, qui refuse de porter les armes. Et d'après la constitution américaine, ou le règlement militaire, il a le droit. Mais bien évidemment, tu te doutes qu'ils sont très peu à faire valoir ce droit-là. Donc le mec veut en fait être un... Tu vois ce que tu vas me dire, qu'est-ce qu'il va foutre dans l'armée s'il peut pas tirer? Il va être un médic en fait, il veut être c'est un médic, un médecin, un infirmier, ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux. Et en fait il veut faire ça, et évidemment tu te doutes bien que quand il va à l'entraînement et qu'il refuse de porter l'arme, il est en conflit direct avec son chef. Mais bon, du coup lui il met en avant son droit qui est le sien de ne pas avoir à porter d'armes, parce que sa religion lui fait dire que voilà. Donc excellent film. Vraiment une atmosphère de fou, l'audio est juste dingue, la qualité vidéo, je crois qu'il est master 2K, donc il est très bon aussi de mémoire, mais vraiment l'histoire est vraiment pas mal, et c'est vraiment un très solide film, hein. Pour certains c'est carrément un chef-d'œuvre absolu. Moi j'irai pas jusque là, j'ai quand même mis 8 sur 10 parce que c'est quand même une bombe de film, et je vous le recommande fortement si vous l'avez jamais vu. Ensuite on va parler de Lone Survivor. Alors celui-là ça a été une agréable surprise, je vous montre vite fait le style, parce que franchement il vaut le coup celui-là aussi. Une agréable surprise parce que quand je l'ai découvert, je m'attendais pas du tout à ça, et c'est vraiment un très très bon film avec Mark Wahlberg. Déjà tu dis Mark Wahlberg, tu t'attends pas à un truc de dingue, et puis au final très très bon film. Donc c'est pareil, c'est un conflit qui se passe... c'est en Afrique ou en Asie, je sais plus, je me rappelle plus trop, je l'ai vu qu'une seule fois. Live to tell the story. Et en fait, c'est l'histoire, je crois, Mark Wahlberg qui se retrouve, son bataillon est attaqué, il se retrouve tout seul.
et puis après il est aidé par je sais plus qui, tout ça, enfin bref, je sais plus trop. Désolé, hein, je suis un peu fatigué au niveau des explications, mais très très bon film, agréable surprise. Moi j'avais mis 8 sur 10, je m'attendais à 6-7, tu vois, et encore 7, j'aurais été content. Et au final, je me suis tellement régalé, j'ai mis 8. Donc très très bon film, je vous le recommande si vous l'avez jamais vu. Ensuite, un film sur lequel on a beaucoup chié, c'est Midway. Tout le monde dit ah il est nul, il est machin, et bien ben, franchement, alors il est pas dingue, moi j'ai mis 7 sur 10, mais je l'ai trouvé très bon. En plus il y a une belle petite édition Kimchi DVD, regardez ça là, vraiment c'est pas mal tout ça. Donc j'ai vraiment aimé ce film là, je l'ai vu qu'une seule fois, donc à revoir, hein. Je vous montre le style vite fait parce que franchement il décalque tout, évidemment il y a un premium D dédié. C'est vraiment un bon film et je comprends pas pourquoi on lui a autant chié dessus. Alors oui, encore une fois, il est pas dingue, mais il est franchement très correct. Et voilà, bah, sur l'attaque de Midway, hein, je vais pas vous based on real events. Donc apparemment, c'est basé sur une histoire vraie. Le lenticulaire est dingue, putain, il y a longtemps que je l'avais pas sorti. Pouh, oh là, il décalque. Un très bon film, en tout cas pour moi. Je vous le recommande si vous l'avez jamais vu. Faites-vous un avis. Alors après, on va parler, il y a longtemps qu'on n'en avait pas vu un, Hunter Killer, un film de sous-marin, eh oui. Alors lui, c'est vraiment un petit côté blockbuster, c'est pas non plus un top film, c'est 7 sur 10, l'histoire est sympathique, encore une fois, c'est une mission qui part sauver, qui va aider le président russe qui est capturé par des rebelles russes, tout ça, enfin... Bon, encore une fois, c'est très pro-américain, mais franchement, ça fait le café. Pour un film de sous-marin, c'est très bon. Voilà, 7 sur 10, voilà. RAS sur ce film-là, c'est pas une dinguerie, mais à voir, en tout cas, c'est vraiment un film que je trouve sympathique. Ensuite, Casablanca, pareil que pour le Victory. En fait, quand je l'ai découvert, je l'ai trouvé bon. Mais la scène du bar où les mecs se lèvent, alors c'est pas un spoil, hein, rassurez-vous, où les mecs se lèvent et que d'un coup, pour faire chier les Allemands qui sont présents, ça se passe au Maroc, hein, d'où le titre, hein, les gars, vous avez compris quand même. Et puis aussi, on voit un petit peu l'Afrique ici, tu vois. Bref, les mecs se lèvent dans le bar et il va voir le chef d'orchestre, pas le chef d'orchestre, mais bon, il va voir l'orchestre, hein, les musiciens qui sont là, il leur dit, balance une Marseillaise, tu vois. Oh putain, cette scène! Enfin, pareil, le film est passé de 7 sur 10 à 8 sur 10, rien que pour cette scène. Et donc voilà, grosso modo, ça parle de la résistance au Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale. Un très bon film, je vous le recommande. Je n'ai pas encore découvert le 4K, donc je ne peux pas vous en parler, mais très très bon film. Ensuite, on va parler de Saving Private Ryan, cette magnifique édition UHD Club dans laquelle j'ai inséré un steelbook. Vraiment magnifique édition. Alors le film, je vous avoue que je l'ai, en discutant là avec vous, il était dans mon top 10, je l'ai enlevé parce que j'ai mis un autre film à la place, parce qu'il était 10e de mon top 10 et je l'ai enlevé. Mais parce que j'avais gardé entre guillemets un mauvais souvenir, enfin un moins bon souvenir que ce qu'il en était, quand je l'ai revu récemment, très récemment, en plus en 4K, Dolby Atmos, pas Dolby Atmos mais Dolby 3HD je crois, enfin bon bref, home cinéma la folie. Je me suis régalé, 8 sur 10, j'avais mis 7, j'ai remonté ma note à 8 sur 10. C'est vraiment un très bon film de guerre et voilà, bon, c'est tellement un classique. Hein, puis bon, Spielberg, il fait pas de la merde. À découvrir si vous l'avez jamais vu, un excellent film. Et enfin, avant de partir dans mon top 10, le dernier de Schindler's List. Alors évidemment, un classique aussi. Beaucoup le classent en chef-d'œuvre, en machin, tout ça. Alors moi je dis les gars, détendez-vous tout de suite. C'est un très bon film. S'il y a un film sur la Shoah dont il faut parler, dont il faut garder en mémoire, c'est celui-là. Il n'y a pas de débat, c'est un excellent film. Mais par contre, faut arrêter. Au niveau film de guerre, oui, il est bien, mais c'est pas non plus, j'entends des mecs qui disent « Ah, il faut montrer ça dans les écoles, c'est le plus grand film de guerre de l'histoire. » Non mais vous êtes des malades. Enfin, il est très bon, mais des films de guerre, il y en a beaucoup qui sont mieux que celui-là, et puis surtout des films de guerre qui parlent de la guerre en général. Un morceau de la guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, oui, il y a eu les camps de concentration, mais il n'y a pas eu que ça. À un moment donné, il y a eu d'autres choses. Donc oui, ça, c'était un moment dégueulasse, mais il n'y a pas eu que ça. Donc oui, c'est un très bon film. J'ai le plus grand film sur la Shoah, mais bon, voilà, détendons-nous, quoi, tu vois. Bref, un excellent film. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, encore une fois, c'est possible. Schindler's List, la liste de Schindler, titre français bien adapté. C'est l'histoire, c'est un très beau film, en plus, il est en noir et blanc, et franchement, ça a son effet. Il y en avait un, Casablanca aussi, je crois, est en noir et blanc. J'ai oublié de le signaler. Mais ça a fait son petit effet quand même. Donc celui-là, il est très long, le film, et en fait, c'est l'histoire de Schindler, qui est un Allemand, et qui en fait va, alors c'est pas un spoil du tout, hein, qui va aider la liste de Schindler, c'est parce qu'en fait il va donner une liste de noms de juifs qu'il va faire travailler dans son usine. Et en fait il va essayer d'en recruter le plus possible pour en sauver le plus possible, tu vois. Donc c'est un super film, en plus c'est un Allemand qui essaye de lutter contre les nazis, hein, parce que je rappelle que tous les Allemands n'étaient pas nazis. Ça aussi, faut
faut se remettre l'église au milieu du village, comme dirait le pasteur. Petite blague, puisqu'encore une fois, je suis pas croyant du tout. Voilà, donc un très bon film, et je l'ai vu qu'une fois, mais alors je me suis régalé. J'ai pas encore découvert le 4K, je sais pas ce qu'il donne. Allez, on va passer maintenant au plus important, le top 10. Alors je fais un gros cut dégueulasse ici avant de passer à mon top 10, parce qu'en fait il y a des films que j'ai en physique mais dont j'ai pas la jaquette, tout ça, et dont j'avais fait les captures d'écran sur l'iPad, j'avais totalement oublié que j'avais fait ça. Alors certains films dont je vais parler, dont Darkest Hour, avec Gary Oldman qui joue donc, comment il s'appelle, Churchill, Winston Churchill, est vraiment excellent, hein. Je me suis pris dans cette histoire, je l'ai vu qu'une fois, donc je pourrais pas trop vous en parler, mais grosso modo c'est l'histoire de les actions de Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. Vraiment excellent, un Churchill qui a été d'une grande aide à Charles de Gaulle à l'époque, hein, c'est lui qui l'a accueilli, qui l'a soutenu, même si on avait eu des différences, on était quand même là l'un pour l'autre, et ça a beaucoup aidé à la résistance. Hein, le Royaume-Uni qui a quand même accueilli le cœur de la résistance française avant qu'elle puisse se lancer après la malheureuse débâcle de 1940. Donc excellent film, je vous le recommande si vous l'avez jamais vu, il est vraiment top. Allez, suivant. Ensuite, il y a Green Zone. Alors, ce film parle de cet agent qui est joué par Matt Damon, qui va à la recherche des fameuses armes de destruction massive en Irak, hein, comme c'était censé être le cas à l'époque. Et en fait, c'est cette histoire-là, donc ça se passe au Moyen-Orient. Voilà. Je ne m'en rappelle plus trop parce que je l'ai vu qu'une fois, mais je me rappelle que je m'étais régalé. 7 sur 10, un très bon film. Ensuite, on va parler de K-19, de Widowmaker, un film américain, mais qui parle d'un sous-marin soviétique. Et donc c'est une espèce d'hommage, c'est un hommage à cet équipage-là. Donc pour un film américain, c'est bien de faire ça, même si j'aurais préféré encore une fois que ça soit joué et produit par des Russes, mais bon, ça c'est autre chose. Et en fait, le K-19 qui était un sous-marin nucléaire, hein, alors je sais, ça se passe dans les années 90, hein, pendant la guerre froide 80-90. Et donc voilà, ça rend hommage à ces soviétiques là qui étaient dans ce bateau-là, parce qu'apparemment ça part d'une histoire vraie aussi. Donc très bon film de sous-marin, je vous le recommande, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un film qui n'est pas connu du tout, c'est l'Émile. Donc l'Émile qui se trouve à Aix-les-Mines, hein, donc c'est pas très loin de chez moi, dans le 13, hein, dans les Bouches-du-Rhône. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, où ce soldat qui est joué par Jean-Pierre Mariel, c'est un chef d'un camp de prisonniers qui essaye de sauver ses prisonniers, ou je sais plus, un truc comme ça, et en essayant d'affréter un train pour les faire partir en Suisse, parce que le gouvernement de Vichy de l'époque veut les donner aux Allemands. Et donc en fait lui, en vrai français, il va se battre pour l'honneur de la France, et encore une fois, allez là, voilà, et franchement c'est un très beau film, à voir si vous ne le connaissez pas du tout. Ensuite, pour pas changer, Run Silent, Run Deep, un film de sous-marin très bon. Alors pour le coup, je me rappelle plus du tout de l'histoire. Le seul truc dont je me rappelle, c'est que quand je l'ai vu, je me suis régalé. Un vieux film, hein, il est des années, je sais plus combien, je le mettrai à l'écran. Vraiment pas mal. Je me suis bien régalé quand je l'ai vu. Donc voilà, malheureusement, je peux pas en dire plus, mais en tout cas, un super film. Et avant enfin de passer au top 10, on va passer à 13 Days. Alors ce film est très bon. J'en ai fait une vidéo unique d'avis il y a un peu plus de 2 ans, là, quand le conflit ukraino-russe a démarré, où je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui écoutent les médias et qui forcément donc ont des fausses informations, hein, puisque c'est bien connu que les médias donnent des informations de merde depuis très longtemps, et c'est pas une blague quand je dis ça, je le pense vraiment. Mais 13 Days, ça parle de la crise des missiles cubains. Donc dans les années 60, hein, si je ne m'abuse, quand c'était qui déjà, comment il s'appelle ? Quand les frères Kennedy sont au pouvoir, hein, donc voilà, très bien joué d'ailleurs par il y a Kevin Costner, il y a lui, je sais plus son nom là, et lui aussi qui joue dans Jag, je me rappelle. Bref, très bien joué de tout le film. Et donc ça parle en fait de la crise des missiles cubains. Et en fait, pourquoi je fais une relation avec le conflit russo-ukraine, c'est parce qu'en fait c'est pas le conflit russo-ukraine, c'est le conflit russo-OTAN. L'OTAN qui veut balancer des bases militaires américaines en Ukraine à la frontière russe. Enfin bref, un truc complètement débile, tu vois, et surtout qu'il y avait eu un accord, mais bon bref, je ne vais pas parler des vrais faits, parlons du film, et en fait je fais le lien parce que ça c'est exactement la même histoire. Et à l'époque on a tous soutenu, la France aussi, De Gaulle avait soutenu les Américains, parce que les Russes, les Soviétiques hein, à l'époque, voulaient foutre une base à Cuba, à quelques dizaines de kilomètres des côtes américaines. Mais évidemment il ne faut pas faire ça. Tu veux lancer une guerre mondiale nucléaire, t'es malade. Et bien en fait, là c'est la même chose. Et c'est l'histoire donc de ce qui s'est passé dans les bureaux, hein, dans le bureau ovale, en discussion avec Khrouchtchev à l'époque, pour éviter que ça arrive. Et il y a vraiment une tension de malade dans ce film, il est vraiment excellent, quoi. Voilà, donc je vous le recommande, moi en tout cas je me suis régalé. Allez, on en parlait tout à l'heure avec Saving Private Ryan, dont la scène d'intro quand l'attaque
L'attaque du 6 novembre, du 6 juin, là, elle est quand même énorme, cette scène. Elle est vraiment... la scène, elle te met le pied à l'étrier tout de suite, tu vois. Mais concernant le débarquement, The Longest Day, pour moi, est bien meilleur. Un excellent film, donc qui parle du débarquement. Hein. Vraiment excellent, quoi. Tellement classique, ce film. Je me régale à chaque fois que je le regarde. Un super film. Malheureusement, j'avais chopé le steelbook à 20 balles, coup de cul. Mais il s'était pris un petit pet ici. Mais bon, bref, on s'en fout. Vraiment, un super film. Je crois pas qu'il y ait de 4K encore pour ce film. Mais vraiment, il est pas mal. Je sais pas pourquoi, j'ai en tête le fait que... C'est en noir, il est en noir et blanc. Mais j'ai en tête qu'une version colorisée existe. Je sais pas pourquoi. Que je confonds avec un autre film, mais bon. En tout cas, un super film. Celui-là, numéro 10 hein, dans le classement. Voilà, à voir absolument ce film, ce classique intemporel sur le débarquement du 6 juin 44. Ensuite, en numéro 9, Fury avec Brad Pitt. Excellent film. J'ai retrouvé dans ce film, un petit peu comme T-34, mais celui-là, j'avoue qu'il est un peu mieux, l'atmosphère intense et claustrophobique des sous-marins. Parce qu'en fait, bon, comme vous l'avez compris, il y a une chenille de tank, hein, voilà. Et en fait, c'est une mission militaire où ils sont dans un tank et ils se retrouvent en France un petit peu en train de vadrouiller et donc ils essayent d'échapper aux Allemands. Et puis la scène de fin avec l'attaque là sur le tank, oh, laisse tomber quoi, un truc de malade. Excellent film, une atmosphère de malade. Et le 4K est bon en plus de mémoire et c'est vraiment un pur film, je me suis régalé. J'adore cette petite édition Kimchi DVD qui est vraiment sympathique avec un grain de sable ici, spot gloss, un petit peu de... pas de spot gloss pardon, mais un petit peu d'effet embossé là vous voyez sur les chenilles, continuité avec la tranche et derrière. Franchement je l'ai trouvé vraiment pas mal. Et non franchement, excellent film. Le film est top, si vous ne connaissez pas, je vous recommande, si vous aimez cette atmosphère un petit peu de tension, de dingue, là on la retrouve très bien dans ce film excellent de sous-marin, de tank. Ensuite, en numéro 8, Kelly's Heroes. Alors celui-là, j'ai hésité à le mettre ou pas dans le classement, parce que pour moi, c'est un putain de classique. Je l'ai vu une tonne de fois quand j'étais gamin. J'adore ce film. Mais c'est une semi-comédie, en fait. C'est-à-dire que c'est à moitié comique. Parce que c'est déconne hein, avec Donald Sutherland, qui est juste excellent dans ce film-là. Hein, quand il appelle les gens baby. Et pour le coup, la VF est pas mal. C'est rare que je dise ça. Mais là, je vais le dire. La VF est vraiment pas mal. Avec des blagues adaptées, parce que c'est vrai que pour le coup là c'est pas des blagues, c'est une manière de parler qui est très américaine, qui est drôle aussi, mais quand t'es pas américain, c'est beaucoup moins drôle, et là pour le coup le doublage est vraiment très bon. Alors j'ai pas envie de vous dire, je vais pas vous recommander de le regarder en VF, parce que maintenant je le regarde en VO aussi, hein, je regarde plus la VF, mais il est vraiment pas mal, et pour le coup le doublage français est assez sympathique. Donc du coup pour celui-ci je vous dirais pas que c'est catastrophique de regarder en VF, parce que pour le coup là je valide vraiment une bonne VF, qui est bien adapté, surtout qui est bien adapté pour ce que les Français comprennent. Même si ça change un peu le dialogue. Moi, quand je l'avais revu, il y a une scène de fin, bon, c'est pas du tout un spoil, où à un moment donné, il y a un général américain qui dit quelque chose, et en VF, il dit un truc du genre « Oh, vive les Américains et vive la France !» Et en disant que De Gaulle est quelqu'un de bien, etc. Dans la version originale, quand tu écoutes, c'est pas du tout ce qu'il dit. Au contraire, il se fout un peu de notre gueule. Mais bon, ça, c'est, on va dire, le défaut du film. J'ai quand même mis 9 sur 10, même si je devrais enlever un point rien que par cette remarque de merde, très très américaine et pour le coup un peu anti-française. Mais bon, globalement, si tu mets ça de côté, le film est vraiment sympathique, il y a des barres de rire, il y a de l'action, il y a un peu d'émotion aussi. Franchement, il est vraiment sympathique. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est vrai que j'ai pas expliqué. En fait, Kelly c'est Clint Eastwood. Le titre en français, c'est De l'or pour les braves. De l'or pour les braves, les héros de Kelly. Bon, bref. C'est l'histoire donc Kelly qui découvre, après un interrogatoire d'un officier allemand, que dans une banque française, je ne sais plus dans quelle ville, il y a 14 000 lingots d'or cachés. Et pas beaucoup de gens le savent, et c'est dans un petit village français, et du coup ils partent en mission pour récupérer cet or-là. Voilà, tout simplement. Et c'est leur périple, sur 3 jours de mission. Et vraiment sympathique, voilà, je vous le recommande si vous ne connaissez pas, moi je me suis régalé. Alors ensuite, numéro 7, on va mettre, il est là, Dunkirk. Et oui, parce que la première fois que j'avais vu, j'avais mis 8. Et là, je l'ai revu et j'ai mis 9. Parce qu'en le revoyant, hein, suite à l'acquisition de cette pièce exceptionnelle, qui est ce que vous le voyez tourner depuis tout à l'heure de Dunkerque, qui est vraiment magnifique cette pièce, lenticulaire triple image, spot gloss derrière, enfin une folie, hein, regardez le Premium D, vraiment magnifique. UHD Club en même temps. Quand je l'ai revisionné, je me suis régalé.
En plus, une expérience audio vraiment excellente dans ce film-là. C'est très pesant l'atmosphère musicale qu'il y a. Beaucoup disent que c'est le plus mauvais de Nolan. Alors, je ne sais pas si c'est le plus mauvais de Nolan. Moi, je dirais plutôt que c'est peut-être le moins bon de Nolan. Ce qui c'est pas mon idée, hein. Mais de dire que c'est le plus mauvais, non, c'est le moins bon de Nolan. Et parce que c'est le moins bon ne veut pas dire qu'il est mauvais. C'est un très bon film, pour le coup, que je vous recommande. Hein. Du coup, c'est pour, ça parle de quand les Anglais voulaient faire partir leurs soldats qui étaient bloqués donc tout au nord de la France. À Dunkerque, hein, on sait où c'est Dunkerque, et qu'au final, c'est le peuple anglais qui est venu chercher ses soldats pour les ramener à la maison. Et vraiment, c'est un super film, une très belle atmosphère, une très bonne atmosphère, très pesante, et dès le début, tu as compris, dès la première scène, tu es vraiment dedans, à fond, et tu es tout le film. Je me suis régalé, donc j'ai passé ma note de 8 à 9, et 9 sur 10, c'est vraiment des films que j'adore. Ensuite, on va passer à The Final Countdown. Je l'ai mis numéro 6. Parce que vraiment, quand je l'ai vu la dernière fois, je me suis quand même bien régalé. J'avoue que le fait que le 4K soit une putain de réussite aide un petit peu à ce que je l'ai peut-être mis plus haut dans le classement, ou que je l'ai mis tout simplement dans le classement. Mais bon, je l'ai pas mis 10e, j'ai mis 6e quand même. J'adore ce film. Alors attention, hein, tous ces films-là, ils se tiennent à un poil de cul de belette. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment que dalle entre. Mais c'est vraiment un super film pour ceux qui connaissent pas du tout ça. C'est un film de 1980 où qui a un porte-avions donc américain, qui se retrouvent dans une tempête temporelle, et les mecs se retrouvent 40 ans plus tôt, donc on est en 1980, ils se retrouvent un peu moins de 40 ans, ils se retrouvent à la veille de l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 41. Donc ils se retrouvent le 6 décembre 41. Après cette tempête-là, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? On comprend pas ce qui s'est passé. Puis les mecs d'un coup, ils sont là, ils ont été attaqués. La tempête a créé un son très sourd dans leurs oreilles, donc ils sont un petit peu abasourdis, un petit peu sous le choc. Et quand ils reviennent à eux, ils se rendent compte qu'en fait les mecs ils sont dans le passé, quoi, tu vois. Et quand ils se rendent compte de ça, tu te doutes bien le choc. Et après, tu te doutes bien aussi la puissance de feu d'un porte-avions, même seul, des années 80. Comparé à ce qu'il y avait dans les années 40. T'imagines le truc. Et franchement, ce film est très bien fait. Il est ultra bien rythmé avec une bonne BO. La musique est vraiment top. Et puis, même si c'est pas un steelbook, cette petite édition lenticulaire qu'on m'avait offert à l'époque est vraiment magnifique. Je vous le recommande. Et encore une fois, je vous ai dit, le 4K est vraiment exceptionnel, vraiment magnifique, quoi. Voilà, The Final Countdown. Ensuite, je l'ai mentionné tout à l'heure, Good Morning Vietnam. Alors, ce film, putain, quelle surprise! Oh là là, quand je l'ai vu, j'étais choqué. Une performance de Robin Williams qui est vraiment excellente. Donc ça se passe bien évidemment, vous avez compris d'où le titre, pendant la guerre du Vietnam. Et en fait, Robin Williams, qui est un soldat, on va dire lambda, en fait, alors je l'ai vu qu'une seule fois, hein, excusez-moi si je suis un peu faux sur la description, mais grosso modo, le mec, en fait, il se découvre un talent un petit peu d'animateur. Ça m'a rappelé un petit peu quand il joue le film avec Patch Adams. Et en fait, il anime une émission de radio militaire, et en fait, il donne la pêche aux gens. Et c'est vraiment, putain, mais c'est du Robin Williams, quoi. Et c'est vraiment un super film. Il est touchant comme c'est pas possible, si ma mémoire est bonne. Mais vraiment un pur film. Moi, je l'ai mis 5e, c'est quand même pas rien. Un très bon film. Si vous connaissez pas, vraiment, allez regarder ce film. C'est vraiment une bombe. Et la performance de Robin Williams, bon, laisse tomber, quoi. Elle est vraiment excellente. Ensuite, et oui, 4e, Destination Tokyo. Le titre en anglais, c'est la même chose, hein, Destination Tokyo. Un film de sous-marin des années 40, s'il te plaît, je crois. Mais une bombe. J'ai mis 8 sur 10. Et oui, peut-être que je le surclasse parce que c'est un vieux film, parce que machin. Il est en noir et blanc en plus, si ma mémoire est bonne. Voilà. C'est vraiment 1944 le film, bordel. 1944, nom de Dieu. C'est un truc de malade. Et vraiment, c'est un putain de film. Bon, quand je l'ai vu, je me rappelle, j'étais choqué. Donc c'est l'infiltration. C'est l'infiltration donc d'un sous-marin américain dans la baie de Tokyo pour, je sais plus, chercher des informations ou je sais plus quoi. Mais en gros, leur mission, c'est ça, c'est de s'infiltrer dans le port de Tokyo qui est rempli de mines sous-marines, tout ça, un truc de malade. Et j'ai retrouvé cette atmosphère des films de sous-marins de la Seconde Guerre mondiale qui est vraiment exceptionnelle. Et ben, je me suis régalé, voilà. Donc peut-être que je le surévalue. Alors, il mérite quand même son 8 sur 10. Peut-être qu'il vaut pas 4e de mon top, mais bon, ça reste quand même un putain de film. Si vous ne connaissez pas, ben, découvrez-le, vraiment excellent. Alors ensuite, oui, je peux pas m'empêcher, hein, c'est ce film, The Hunt for Red October, il est tellement excellent, bordel. Pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est comment il s'appelle,
un Jack Ryan, hein, donc de la saga des Jack Ryan, qui est joué par Alec Baldwin. Et en fait, c'est l'histoire donc Jack Ryan joue Alec Baldwin joue Jack Ryan, qui est un agent de la CIA. Et en fait, ce qui se passe, on l'apprend dès le début, c'est pas un spoil, c'est que Sean Connery, il est capitaine d'un sous-marin soviétique, mais un nouveau dans le genre, qui est beaucoup plus gros que les autres, beaucoup plus puissant, et donc évidemment les Américains, ils se chient dessus. Sauf qu'en fait, on apprend que Sean Connery, donc le capitaine russe, souhaite trahir son pays, parce qu'il se dit que si les soviétiques ont ce sous-marin, bah, ça va être la troisième guerre mondiale. Donc du coup, il trahit son pays et il veut donner le sous-marin aux Américains. Donc c'est en fait, moi, si j'ai pas mis 10 sur 10 à ce film, s'il fait pas partie du clan des 10 et que j'ai mis que 9 sur 10, c'est ça en fait. C'est ce côté pro-américain de eh oui, forcément le russe il va trahir son pays. Voilà, moi c'est ça qui me dérange. Mais voilà, ça reste un excellent film. La BO, elle est énorme. L'acting est vraiment génial, la tension de tout le film elle est présente, de l'action, tu t'ennuies jamais en fait, et c'est génial, parce qu'évidemment Alec Baldwin, lui, il est agent de la CIA, c'est un petit trou du cul, mais c'est lui qui pense avoir deviné les plans de Sean Connery, et évidemment pour éviter que les Américains, parce qu'évidemment quand les Russes découvrent ça, ils veulent détruire leur propre bateau, ils préfèrent qu'il soit détruit, qu'il tombe dans la main des Américains, et les Américains ne sont pas au courant que le mec veut trahir son pays, donc forcément ils veulent le détruire aussi. Et donc bref, il y a un conflit politico-militaire et vraiment excellent ce film. Voilà, il est que 3e, mais parce que bon, en même temps au-dessus il y a du très lourd. Mais franchement, j'adore ce film. Allez, numéro 2, Tora. Oh là là, ce film. Putain, un des meilleurs films de guerre qui existent. Parce que ça, c'est vraiment le film de guerre. Alors évidemment, ça parle de l'attaque de Pearl Harbor, pour ceux qui n'auraient pas compris. Mais à la différence du film appelé Pearl Harbor, qui est je dirais pas une bouse infâme, parce que c'est vrai, j'en avais gardé un souvenir dégueulasse, là je l'ai revu récemment, bon ça va, il passe. Mais c'est un film ça parle plus de l'histoire d'amour qu'autre chose, Pearl Harbor. Là, c'est vraiment un putain de film. Et ce qui est bien, c'est que c'est un film américano-japonais. Et tu vois les deux côtés. Tu vois le côté américain, tu vois le côté japonais, et tu vois que, alors même si c'est un peu plus américain que japonais, mais c'est genre du 55-45%, tu vois, c'est vraiment pas grand-chose. Et puis, tu n'as pas le côté, les japonais, c'est que des enculés. Et les américains, c'est les meilleurs. Au contraire, tu vois les erreurs américaines avant cette attaque. On n'en parle pas assez. Ah, c'est catastrophe, un jour d'infamie, mes couilles sur la commode. Mais les erreurs américaines de malade, et ce film-là les montre très bien. Et ça montre aussi le côté japonais et les erreurs qu'aussi ont fait les Japonais par rapport à ce conflit-là. Et donc voilà, ça raconte le moment, c'est quelques semaines avant l'attaque de Pearl Harbor, je crois que ça commence, jusqu'à bien évidemment l'attaque, et je crois un petit peu après. Il y a une version longue qui est pas dingue, je crois il y a 10 minutes de plus, il appelle ça la version japonaise, ma foi je sais pas pourquoi, c'est peut-être celle que je l'ai pas trouvée dingos ou plus pro-japonaise que l'autre, mais bon, elle est pas forcément nécessaire, mais c'est des scènes en plus qui sont sympathiques, et c'est que 10 minutes, donc pourquoi pas. Donc voilà, pour moi, le numéro 2, hein, vraiment, en termes de film de guerre, tu peux pas faire mieux quoi. C'est vraiment génial et tu vois vraiment les entrailles de ce qui s'est passé à l'époque et c'est vraiment excellent et moi je suis un gros fan. Et alors bien évidemment numéro 1, évidemment, Das Boot. Je vais pas trop développer même si je peux pas m'empêcher, ce film c'est tellement un truc, à chaque fois que j'en parle j'ai une émotion, j'ai quelque chose. Alors bien évidemment je parle de la mini-série, hein, donc moi je la considère comme un film. La mini-série des 5 épisodes là, des 6 épisodes pardon, 6 épisodes de 50 minutes, voilà, c'est tellement une expérience de malade à chaque fois que je me le visionne, c'est vraiment un truc de fou, quasiment 100%, alors c'est mentir, il y a 3 personnes qui m'ont dit qu'ils l'ont pas aimé après l'avoir découvert grâce à moi, hein, je dis grâce parce que bon voilà, ils en ont entendu parler grâce à moi, et il y en a que 3 qui n'ont pas aimé sur une vingtaine je crois, ou même plus, je sais plus, qui l'ont vu, et c'était soit très bon, soit chef-d'œuvre de dingue. Encore une fois, c'est le seul film de tous les films de ma vie, j'ai eu 39 ans il y a pas longtemps, 39 années, et j'ai quand même un seul film que j'appelle chef-d'œuvre, c'est celui-là. Les autres, c'est des excellents films, c'est des clans de 10, c'est des 10 sur 10. Mais le seul que j'appelle chef-d'œuvre, c'est Das Boot. Parce que putain, c'est tellement un film qui est parfait de la première minute à la dernière. Il n'y a pas de défaut. Le seul défaut qu'il y a, c'est que la mini-série, du coup, ils n'en ont pas fait combiné. Tu vois, il faudrait faire un montage où les trucs s'enchaînent sur un seul disque. Alors, peut-être pas un seul, parce que 5 heures, c'est beaucoup. Mais sur un seul disque ou 2 disques,
où il y a tout qui s'enchaîne, parce que là, du coup, tu as le premier épisode, l'épisode se finit, t'enchaînes le deuxième épisode qui reprend quelques secondes avant la fin du précédent, avec un micro-générique au début, donc c'est un peu chiant ça, voilà. C'est le seul truc qui est faux, mais c'est pas le film qui est mauvais, c'est juste le montage. Mais voilà, donc c'est histoire de faire une critique, tu vois, comme ça j'essaye d'être le plus objectif possible. J'essaye. Voilà, Das Boot, une expérience exceptionnelle, un film de sous-marin, donc de la Seconde Guerre mondiale, du côté allemand, qui montre ce que... Je vous montre le steelbook, le seul steelbook au monde comme celui-ci, il n'y en a qu'un. Pièce 1 sur 1, elle est pour moi. John, bisous. Voilà, donc c'est... voilà, ce film, il est tellement... il est tellement waouh, quoi, tu vois, j'en ai fait une maquette, bordel. Bon, j'avais pas prévu, c'était pas censé être une maquette à la base. Mais merde, j'ai quand même monté une maquette pour ce film. Non, franchement, le film est une expérience tellement exceptionnelle, c'est unique, voilà, c'est unique. C'est joué à la perfection par 100% du cast. J'ai pas vu un seul acteur qui n'était pas possédé par son rôle. Et si tu vois les petits documentaires, il y en a un qui est passé il y a quelques semaines, quelques mois là sur Arte, quand tu entends les acteurs en parler encore 40 ans plus tard, hein, ils te disent non mais en fait ce film on était possédé, quoi, tu vois, on était dans le rôle, il y a des mecs qui se sont blessés sur le tournage, ils étaient vraiment à fond, ils étaient dans des conditions vraiment de dingue, hein, en plus. Bon, c'est pas ça qui est censé faire un film meilleur, mais tu comprends vraiment que les acteurs vraiment aiment ce film. Alors j'ai entendu des interviews, j'en ai pas entendu une tonne, mais j'en ai entendu beaucoup des gens qui défendaient leur film, qui disaient ci, qui disaient là, mais des acteurs qui parlent de ce film aussi puissamment que là, bon, après encore une fois, j'ai pas entendu toutes les interviews du monde, mais un film exceptionnel. Alors évidemment, 5 heures, ça peut être certains peuvent être réfractaires à ça. Je vous recommande fortement, si vous voulez découvrir le film, si vous vous sentez d'envoyer les 5 heures, allez-y, hein, franchement, il y aura zéro regret. Mais si c'est pas le genre de film, tout ça, je recommande toujours la Director's Cut de 3h30. Surtout, ne regardez pas la version cinéma qui était sortie en 81 de 2h40. Les acteurs eux-mêmes, quand ils ont été à la première du film, ils ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce film? C'est pas notre film !» Parce que 2h40, c'est trop charcuté, l'histoire, elle est beaucoup plus longue. Et puis surtout, tu t'ennuies pas. Contrairement à ce que certains disent, une fois on m'a sorti qu'on s'attachait à aucun des personnages. Putain, mais s'il y a un truc que tu peux pas reprocher à ce film, c'est ça, tu vois. Je me dis, mais comment tu peux pas t'attacher aux personnages alors que c'est carrément le truc clé de ce film. C'est ce qui fait le film, quoi. Tu vois, c'est vraiment un truc de malade. Je l'ai fait découvrir à plein de potes, dont Steve, qui c'est la première et seule fois jusqu'à présent qu'il a mis 10 sur 10 à un film qu'on a visionné ensemble. Il s'est régalé, tu vois. Pourtant, le mec, c'est pas un fan de film de guerre, encore moins un fan de film de sous-marin. Mais ce film-là, il m'a dit, c'était à fond. Au bout de 4 heures, je lui ai dit, tu te rends compte, ça fait 4 heures qu'il y a le film. Et je dis, ouais, mais j'ai pas vu passer le temps. Il est vraiment excellent, ce film. C'est vraiment une bombe atomique. Voilà, un pote, Denis aussi, je fais une dédicace. Il a vu le film. Je veux dire, quand il a vu le film, il m'a envoyé des messages vocaux et il me disait, mais putain, mais c'est quoi ce film? C'est quoi ce film? C'est un truc de malade. Enfin bref, voilà, petite dédicace à mon pote Denis, avec qui je parle beaucoup de films et qui, voilà, s'est régalé. Enfin bref, la perfection, le seul film que j'appelle chef-d'œuvre, 10 sur 10. Il est même 11 sur 10, c'est le seul que je note qu'il est. Je disais tout à l'heure que tous les films sont à un poil de cul, sauf celui-là. Celui-là, il est au-dessus de tout. Aucun film ne lui arrive à la cheville et c'est pas une façon de parler. Pour moi, c'est vraiment ma putain de bombe. Voilà. Bref, voilà, je vous l'ai bien vendu, j'espère. Eh bien, écoutez, on va clôturer ici. Voilà, c'était mon classement de mes films de guerre. J'ai l'impression que j'ai déjà fait une vidéo comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je tenais à la faire là parce que c'est vraiment le sujet des films qui me plaît le plus, même si encore une fois j'aime beaucoup d'autres films. Hein. Dans mon clan des 10, j'ai des King Kong, j'ai des Terminator 2, j'ai des Contact, j'ai des Abyss, tu vois. Mais voilà, les films de guerre, c'est vraiment mon dada. Alors évidemment, voilà, c'est un clan des 10, c'est un petit peu pour la déconne. Ça peut changer, il y a des films que je peux revoir et dire « Oh putain, mais en fait, celui-là, il est mieux, je le remonterai au classement. » Mais grosso modo, là, quand j'ai fait mon classement, ben, c'est ça qui m'est venu à l'esprit. Voilà, ben, écoutez, en tout cas, si vous avez d'autres films dans le genre, ben, je suis ouvert. Parlez-moi de films de guerre dont je connais pas, des trucs que j'ai ratés, des trucs que je connais mais que j'ai pas mentionné parce que ben, sinon on s'en sort plus. Ça fait déjà plus d'1 heure que je filme, il va falloir que je fasse un vrai montage. Voilà, allez, ben, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve en commentaire. On parle de films de guerre en dessous. Allez, à la prochaine. Tchou, bisous.